ça en ce moment. Tu es en concert avec cet air-là, entre autres. Mais j'ai cru me souvenir que tu aimais bien chanter Haydn. Ah C'est oui! Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté légèrement baroque et classique, tu vois, c'est vraiment la ça. transition. Ouais. C'est la transition, ça chevauche entre les deux. Ça a été une belle découverte parce que je connaissais pas ça du tout. Donc tu as travaillé ça pour le concert. Alors voilà, alors j'espère avoir l'occasion de pouvoir le faire soit en concert ou en opéra. Belle découverte aussi pour moi parce que je connaissais ce que tu chantes du Mozart pour ce concert-là. Oui, ben Que oui. je connais bien, mais je connais pas trop la musique vocale en tout cas d'Haydn, donc belle découverte aussi. La poupée. Ça, c'est un air que je garde depuis que j'ai 19 ans. Tu le gardes sous la main comme ça. C'est toujours en dessous du bras. Toujours là, je le connais. C'est toujours en dessous du bras. Je trouve ça, tu me dis si je me trompe ou pas, pour moi ça définit bien ce qu'est une soprano coloratura. Enfin, en tout cas, Oui. une partie d'une soprano coloratura, Quand c'est même. le côté très surnaturel, peut-être de la voix très Absolument. fantastique un petit Des peu. hautes voltiges, Voilà, très, et très, très légers. C'est pour ça que dans La Reine de la Nuit, dans Absolument. ce genre de rôle-là, même la fée de Cendrillon, justement, est Oui. confiée à une soprano coloratura. Oui. L'air de la poupée aussi. Ça donne l'impression, en fait, Ça donne l'impression. que c'est surhumain. Voilà, c'est ça. Et non pas valse musette quand même. Ah non, c'était juste pour la vanne, moi. C'était tout. Vous pouvez reprendre. Hein. Alors, en termes de défi, je pense qu'il y en a un autre qui est pas mal aussi, c'est Puccini, la Bohème. Oui, les gens d'or, puis je veux C'est un dire... classique. oui, puis ce qui est amusant aussi, c'est que le côté aussi très... très charnel. C'est une belle manipulatrice. C'est très amusant à jouer. Ça peut être très amusant. Ouais, Ben oui, parce que là, tu as le droit. Tu as le droit de le faire. T'as le droit de t'amuser. Tout est permis. Je sais que tu l'as fait. Le concerto pour soprano coloratura de Glier, je sais pas si tu Oh l'as. Oh. Ah oui, j'allais. Est-ce que c'est peut-être ce que t'as bossé de plus dur, toi? Oui. Ça a l'air très dur, moi, pour moi. Mais c'est que c'est qu'il y a un côté très, très, très lyrique. Surtout le premier, parce que c'est deux mouvements. Le premier mouvement, il est beaucoup, beaucoup plus lyrique, puis le deuxième, c'est un peu, moi je l'appelais, c'était Blanche-Neige. Ce fut très facile, je t'assure. J'ai aimé le faire, mais ça m'a pris du temps à pouvoir bien apprendre toutes les notes, parce que il y a quand même, Ouais. c'est quand même pas simple à apprendre. Alors c'est pas juste les notes, c'est de comprendre aussi harmoniquement
le chemin de la pièce, puis ensuite, techniquement, de rendre ça fluide. Oui, je pense que ça a été mon plus grand challenge. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Justement, ça m'intéresse, c'est comment tu travailles. Par exemple, on te dit, bah voilà, t'as ça à faire pour je sais pas quelle date, mais Ouais. comment tu travailles ça? Alors, ce que je fais en premier, c'est que j'écoute plusieurs extraits, m'en imprégner, me faire une idée de plus ou moins des tempi. Puis ensuite, c'est un travail très très moche, c'est du solfège avec le piano. Je commence toujours par les moments qui sont les plus difficiles. Que des fois aussi, on doit faire des traductions aussi. Des fois, il y a le défi aussi au niveau de la langue. Mais dans le concerto de Glière, c'était pas le cas. Ah, là, il n'y a pas trop ce problème-là. C'était mon premier russe. Ah, bon, C'était pas trop difficile pour la langue. Au moins, c'était... ça va. Ça allait. Donc, pour être honnête, je ne connaissais pas énormément de choses sur le concerto pour soprano, colorature et orchestre de ce fameux Glière. Mais j'ai fait ma petite enquête depuis, et on en apprend des choses, hein. Donc, Reinhold Moritzevich Glière, né en 1874 et mort en 1956, était un compositeur russe d'origine allemande. Donc je vais pas vous faire tout le pédigré, hein, ça sera un petit peu long. Hein. Mais la seule chose que moi j'ai retenue, c'est que ce Glière était président de l'Union des compositeurs soviétiques. C'est donc lui qui a particulièrement défoncé Shostakovich pendant toute sa carrière. Je le porte pas très très haut dans mon cœur. Donc il a quand même eu pas mal de succès de son vivant, vu qu'il a pas trop été embêté par la censure. Hein. Il eut 3 prix Staline. La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. Dont le premier pour son fameux concerto pour soprano, colorature et orchestre, que je vous invite à écouter devant. Tu reprends aussi ton rôle d'Ophélie donc dans Hamlet à la fin du mois, qui est un rôle très très exigeant aussi pour toi. Du coup, là, tu es dedans en ce moment, donc on peut rentrer un petit peu dans ta préparation. C'est très très chaud encore. C'est à chaud. C'est à chaud. J'osais même pas en fait rêver de chanter ce rôle-là. C'est un honneur pour moi de pouvoir travailler ce rôle-là, qui est un rôle qui est très, très, très lyrique et très colorature aussi à la fois. Donc, c'est vraiment... il y a tout, en fait, dans ce rôle-là. Il y a de tout. J'adore d'aller creuser dans ma vulnérabilité. C'est une grande victime un petit peu quand même, qui ne saura jamais pourquoi, la raison, pourquoi elle est si... qu'elle est trahie, le cœur l'a emporté, la raison. C'est l'opéra. C'est grâce à ce rôle-là, en fait, que je commence à réfléchir pour Lucia, en fait. C'est peut-être l'étape avant Lucia. Oui, c'est ça. Donc, c'est un rêve devenu réalité.
j'espère que vous en savez un peu plus sur ce qu'est une soprano colorature et sur les plus grands airs de ce répertoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos airs préférés, parce que je sais que, bon, il n'y en a pas que 10. Hein. Bref, le répertoire est immense, tout comme la chanteuse, et plus particulièrement Marianne, que je vous invite vraiment à aller voir en concert. Allez, pour le petit mot de la fin, on retourne à Grenoble. Après Hamlet, c'est quoi la suite de ton actualité, toi? La suite, c'est que je rentre en studio. Ah, tu prépares un album? Exclu. Oui, je prépare mon premier disque. Alors, c'est sûr, ce qui s'en vient ensuite, ben, c'est des tournées de promotion et donc des récitals. Et une tournée de L'Amant Jaloux, qui est un récital humoristique avec Valérie Milot, qui est harpiste, et Mathieu Lucier au basson. Puis après, Le meilleur avenir. Hein. Le meilleur avenir, vous verrez pour la suite. Merci beaucoup Marianne d'avoir Merci. participé à cette vidéo. Ça et fait puis plaisir. plaisir partagé. Quant à moi les mélomanes, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.